Allô tout le monde, allô. Hey, on est le 1er juin. Tout de suite, comme entrer en matière, commençons par avertir les gens de ne pas s'en aller, de ne pas nous quitter pendant cette diffusion. Parce que c'est soir de concours. Et c'est ce soir que nous allons faire le fameux tirage pour la campagne partager. Je lisais le prompteur de Librechoux. Tiens, je vais commencer par saluer mes collègues avant de vous dire pourquoi j'ai l'air cadavérique. Comment cela va-t-il bien, mon cher suburban? Toujours bien. Puis là, je m'entends pas, fait que là, il faut que je réajuste mes affaires. Mais non, ça va bien. J'ai vu du beau monde hier soir. Oui. Je n'ai pas chanté de karaoké. Ben, en fait, je me suis fait avoir à mon propre jeu parce que Fred de Talon-Beauceron m'a crissé un karaoké dans Denis la nuit, mais ça, c'est pas pareil. Fait que c'est ça. Ça a bien été, c'était bon. C'est l'excuse parfaite, en fait, pour dire pourquoi moi, je fais toujours la même joke. Tu chantes pas dans un karaoké? Non, moi, il faut que tu me payes que je chante. Toi, tu peux dire, moi, je fais juste ça sur Twitch. Puis Alex avait aussi une excuse parce qu'il sera des nôtres la prochaine fois. Comment ça va, mon cher UVH? Oh, wow! C'est approuvé par Denis Coder. Oh, wow! Écoute, là, on y est tout de suite, là, parce que les gens la veulent. Là. J'ai pas le choix. Ben ouais. Non, il y a remerciements à Ladine d'avoir renouvelé son abonnement, ainsi que Croquette et Denis le Terrible. Lady Cat. Et on continue parce qu'il y en a eu quelques-uns dans la dernière heure. Je voudrais pas les oublier. Avec également comme vous. Et on est en train de live. Pour le train de live. Une belle semaine qui a passé terriblement vite. Une autre raison aussi pourquoi je n'étais pas des vôtres pour le karaoké. Inévitablement, j'ai un délai de transport. Fait que je m'étais dit, si je pars à midi tout de suite en finissant l'émission, moi être correct. Mais j'avais un peu omis que quand je reçois Frenchy Mini à l'émission, écoute, on jase, puis on finit ça à 1h de l'après-midi. Fait que c'est à cause de Frenchy Mini. Exactement ça. C'est en plein ça. Okay. Ça, c'est drôle. Hey, Martin, avant de te redonner le bâton de parole, juste pour rappeler aux gens, il n'y a pas de deadline officiel. Moi, je veux qu'on ramasse 1000$ parce que l'an passé, on a ramassé 600. On est en don pour Opération Enfant Soleil et parce qu'on a du monde qui nous surprennent à chaque semaine, à chaque jour, ou presque avec des capsules dans Denis la nuit. On va profiter de ce hype train pour vous faire jouer quelque chose que j'ai trouvé pas mal beau. Merci encore à Chucky Boy. Et il y a plein de monde qui l'ont pas vu. Oh, ça parle. Bonsoir, ici Chucky Boy. Vous regardez l'after show de Touski TV sur Twitch. C'est une émission de grande qualité. Bon dimanche à toute la Touski Nation et n'oubliez pas de bien vous hydrater. Bon spectacle. Today I was very good. Bien vous hydrater, oui. Bonsoir, ici Chucky Boy. C'est pour Opération Enfant Soleil. Nous avons aussi des collègues sur Twitch qui font un effort pour Opération Enfant Soleil. Donc, je voulais les saluer. Denis la nuit. Faites un don pour Opération Enfant Soleil. C'est pour la bonne cause. Et pour tous ceux qui ont peut-être juste 25 sous à donner, tous les dons sont importants à la Touski Nation. Merci beaucoup. Écoutez Denis la nuit sur Twitch. $50 canadiens. Oh, ceci dit, mesdames et messieurs, c'est pour... On voit que Chucky Boy, moi et Alex, ils nous aiment bien. Merci, Chucky Boy, c'est... Ouais. Il a quand même mentionné so fucking special, hein? Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. J'ai trouvé quand même que ça prenait, pas du guts, mais c'est quand même sympathique qu'en plein milieu d'un Costco qui colle tout ce qui TV. J'ai trouvé ça pas mal cool. Merci. Merci les amis pour... Hey, Denis, tu veux-tu t'occuper des dons parce qu'il en est rentré 2, je pense? Là? Oui, il en est rentré 2, effectivement. Ben, on va donner ça à Denis, si tu veux, Alex. J'avais ouvert mon soundboard, mais c'est correct. Ouais. Ça va être correct. Tu vas en avoir en masse. Merci Yannichel Black pour un don. Et c'est qui l'autre que j'ai vu passer? Frenchy. Frenchy. Le gars qui t'a mis en retard.
Ouais, C'est drôle. Moi, je vous raconte ça un petit peu. Je vais essayer de faire ça vite, là, parce que les semaines, comme tout le monde, passent vite, puis il y a bien du stock dedans. Je veux juste, parce qu'on en a parlé dans Denis la nuit, si vous avez l'opportunité, puis si jamais j'en ai des détails plus tard, je vais les donner, là, évidemment, mais si vous avez la chance d'aller voir le film PCO Justice, qui est l'œuvre, en fait, ou en tout cas, qui est un projet de Pierre-Carl Ouellette, le lutteur PCO, évidemment, et de Mike Roy, donc son personnage s'appelle Les talons bosseront a fait un don de $50 canadiens à Enfant Soleil, merci. Merci, Madame Voix. Ça va-tu le refaire à Oui. toutes les fois, ou? Non, juste quand c'est en haut de 25. En haut de 20, OK. la voix. Bon, puis fait que c'est l'œuvre de... En fait, c'est un projet de Pierre-Carl Ouellette lui-même, de Destro, et des amis de Les Nuits de la 4e dimension. Si vous avez la chance d'aller voir ça, je vous recommande fortement. Vous allez passer un excellent moment. Ça doit durer 1h20 à peu près. C'est un peu comme si, je te dirais, totalement assumé. Là. Donc, c'est pas un film qui se prend pour un autre, là, mais c'est comme si les Chick and Swell rencontraient Roger Normandin, puis que c'était ça l'effet voulu. Là. Oui. OK? Fait que c'est pas un accident, c'est pas... Non, c'est vraiment super sympathique. Fait que si vous avez la chance d'aller voir ça, allez-y. Puis, pourquoi j'ai l'air scrap de même? C'est probablement l'after show dans lequel je suis embarqué le plus tard, parce que j'ai fait du montage toute la journée, puis j'ai planté en pleine face. J'ai mal partout, j'ai mal dans les reins, j'ai mal dans le dos, ça fait mal quand je fais pipi, j'ai mal aux cheveux. Tu sais, un genre de patente musculaire, là, que tu sais, t'as tout le temps frais, je fais un peu de température. J'ai pas une si grosse toux que ça, là, de temps en temps, mais c'est vraiment... Fait que c'est probablement au cinéma du parc que j'ai pogné ça, parce que ça peut pas être hier, parce que là, tu sais, c'est pas une grippe se déclare pas en 8 heures, là. Non. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu moins enthousiaste, je pense. C'est correct, c'est correct. Bourrette va te remettre dans ton beat. J'ai passé la journée. L'autre facteur, évidemment, qui explique ça, c'est que j'ai passé la journée avec Samuel parce que j'ai fait le montage complet de la semaine en une journée. Wow. C'est affligeant. Et c'est un record. Ça va être la plus longue semaine à bourrette de l'histoire. On va le laisser. On va le retarder un petit peu parce que là, on est en plein hype train. Puis là, il y a des dons que je veux pas passer sous silence. Puis là, je les ai perdus parce que j'ai scrollé. Je vais repartir par le bas. Un peu, Alex refera la tournée. Parce que là, on a atteint le niveau 2. Il y a Bad Jeff qui a donné 25$. Il y a Diskelda qui a donné 100$. Pas 50, pas 75, pas 79, 100$. Wow. Après ça, flatte-moi le globe, puis Fred, un autre 50$. Merci beaucoup. Alex, vas-y donc. Puis expliquons-le, parce que ça va à peine, là, la façon dont c'est géré, toutes les levées de fonds sur Twitch, on gère rien, nous autres. Le cash envoie eux autres directement. Là, fait que l'intégralité de votre don sera. Et j'en profite pour m'excuser auprès de ma maman, parce que je devais l'appeler ce soir, et que quand j'ai terminé le montage de Bourrette, j'ai crashé dans mon lit, puis j'en avais besoin. Fait que je vais t'appeler demain, mémé. Je t'aime. Voilà. J'aimerais mentionner à Gizmo Good qui ne voit pas le lien pour les dons. Alors, si tu es sur une tablette ou un téléphone, c'est fort possible. C'est ça. Ouais. Parce que c'est uniquement sur ordinateur. Exact. Parce qu'autrement, les méchantes grosses compagnies comme Google ou Apple voudraient se prendre une cote de 30%, ce qui est un peu ridicule. Et comme j'ai répété plein de fois cette semaine, depuis 2 jours, merci Jonathan pour le don de 25$. Dans les fêtes, là, si vous n'êtes pas capable d'aller sur le site d'Enfant Soleil, vous allez être capable de faire un don, puis Apple ne prendra pas 30%. À quelque part, je m'en crisse de comment vous faites le don. C'est une cause c'est la 2e année d'affilée qu'on supporte ou qu'on appuie. Fait que faites le don comme vous pouvez ou à l'endroit que vous voulez. Là, ça ne change rien au final. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, je me rappelle, là, quand j'étais petit, là, Enfant Soleil, là, ça jouait toute la fin de semaine à la maison quand ça avait lieu. Là. Ça n'arrêtait jamais. Là. C'est probablement d'Enfant Soleil. C'est probablement dans le Téléthon Enfant Soleil
que j'ai appris autant de noms de municipalités du Québec. Ouais, mais les gens derrière leur téléphone. Là. Ben, pas juste ça. Ça défilait. Il y avait un super dans le bas. Puis il y avait tu sais, il disait, on va aller faire la tournée. Là. Ouais. Fait que là, toutes les régions, ils passaient. Puis là, ben, quand ça arrivait dans ta région, tu étais tout excité. Là. Et je crois savoir, je suis pas mal certain que, comment je vais dire ça? Moi, le premier kick pubère, tiens, on va le dire demain. Je ne peux pas ajouter d'autres choses. Là. Faites vos déductions. Là. Ouais. Mon premier kick pubère, je pense que je l'ai eu dans le Téléthon. Oh. Et mon premier kick pubère à vie, c'est Véronique Béliveau. Ah, c'est quand même un pas pire choix. Écoute, tu sais, j'ai déjà raconté, je la raconterai pas, là, tu sais, que ça m'est déjà arrivé de perdre mes moyens devant une belle fille. Oui. C'est sûr que Véronique Béliveau, ça aurait fait la même affaire. Pas capable de parler, là. Tellement jolie. Voilà. J'en dis pas plus. Encore aujourd'hui, c'est une très belle médium. Tout à fait. Tiens, Alex, le hype train est terminé. Close-nous ça. Non. Et au passage, j'aimerais quand même remercier Granos64 qui a également aidé à atteindre ce niveau 3 de Hype Train grâce à un renouvellement. Et Denis le Terrible, comme vous, Dr. Notnot et Bourdon Jocelyne pour vos bits. Denis, j'ai une question pour toi. Ouais. Tu nous as-tu démêlé ça un petit peu, là? L'histoire de Taco, puis de Trump, puis tout, là. On peut-tu aller là? Parce qu'il y a bien du monde qui... Écoute, moi, j'ai même reçu des messages. T'es-tu au courant c'est quoi l'histoire de Taco, puis nanana? Puis après ça, il a circulé, j'étais avec des amis hier, puis tu sais, il est même passé un prout de prout social de Donald Trump qui était fake. Ouais. C'est quoi cette histoire-là, là, pour le bénéfice de ceux qui sont pas au courant? Là? Ben, J'en fais partie. En partant, c'est ça. Si vous faites vos recherches, vous l'auriez trouvé assez vite, assez facilement, mais je suis allé voir un peu la petite histoire de ce beef-là. C'est le Robert Armstrong, qui est un éditorialiste au Financial Times, qui a calé que Trump, son nouveau surnom, c'était Taco. Comme un taco, en tout cas, peu importe. Okay. Puis ça, c'est l'acronyme, c'est Trump Always Chickens Out. En français, ça serait Trump se dégonfle toujours. T'sais, là, il a fait une autre promesse d'augmenter les tarifs de 50% sur l'acier et l'aluminium, mais il n'a rien annoncé. Mais il a fait ça comme par hasard. Voyons, je pensais que c'était moi, mais je n'ai pas posé, c'est moi, piton. Pas assez de Stream Deck. Tu manques un Stream Deck, je le dis toujours. Non, tu l'as vu, tu le sais qu'il n'en manque pas. Mais c'est ça, fait qu'il a fait ça devant genre l'union des constructeurs de chars des États-Unis. Puis là, tout le monde était content. Je vais mettre 50%, là, tu sais. Mais, puis il y a un journaliste qui a demandé, tu sais, s'il aimait ça, son nouveau surnom. Puis il semblerait que, je regardais la vidéo, là, je ne l'ai pas downloadé. Mais il n'a pas aimé ça. Puis c'est pour ça que vous avez vu plein de caricatures aller jusque dans le Journal de Québec où c'est qu'il y a un Trump dans un taco. C'est de là que ça vient, c'est pour dire qu'il choke tout le temps, parce qu'à date, il a fait bien des menaces puis bien des plans, mais il n'y a rien qui a fonctionné. Et là, j'ai vu aussi ça circuler, je vous annonce que c'est fake, là, puis d'ailleurs, j'ai un beau petit segment de AI et de patente fake. Il y a ça aussi qui a circulé, là. Je m'excuse, là, mais... C'est drôle d'avoir pensé qu'un avion aurait pu faire des chemtrails au-dessus de Mar-a-Lago, là, mais non. c'est de toute beauté. Puis là, même l'affiche, en fait, de l'after show ce soir est à l'effigie de Taco. De Taco, ouais. Fait que c'est ça, la petite histoire de Taco. En gros, là, j'ai pas été dans un... Non. Ben, de toute façon, si vous êtes sur les médias sociaux d'une quelconque façon, vous avez vu passer des mimes Taco ou déjà des choses. Non-stop depuis le début de la semaine. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que voilà. Fait que vous êtes maintenant au courant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que même si vous aviez fait un pacing, moi j'étais catatonique. C'est correct. Qu'est-ce qu'on a d'autre ce soir sur le docket? Je vais faire 2 petites affaires courtes. Je vais garder le reste pour plus tard. Je vais vous parler en premier du Petit Peter.
parce qu'on a commencé la distribution officielle du Petit Peter. Il y en a qui ont été envoyés par la poste. Il y en a même une copie qui a été livrée directement par le géant de la lutte québécoise, Steve Ace, hier sur la Côte-Nord, quand même. Gassa, on a une propriétaire très heureuse avec sa copie. Après ça, il y a des gens, on commence à être inondés de publications sur le web qui risquent que c'est de la bullshit ce que je dis, mais c'est pas grave, je trouve ça sympathique. Là, j'ai fait un post sur le Patreon. Il manque des adresses, il manque des numéros de téléphone, il manque des Facebook. On n'est pas amis avec tout le monde. Et là, je vous explique comment ça s'est passé à date. Martin Godette, il y a la pile Montréal, Rive-Nord, Lanaudière-ish. Fait que là, au pire, allez envoyer ça à tout ce qui, peu importe le channel que vous voulez prendre. Ouais, c'est pas grave. C'est pas important, ça va se rendre. Mais ça, c'est Martin qui a cette batch-là. Sur la Rive-Sud, c'est moi. Fait que si vous êtes de la gang de Boucherville ou whatever, vous n'êtes pas tous dans mes contacts Facebook. Je sais pas qui vous êtes. Oui, j'ai un nom, Bob Gratton. Ouais, OK, c'est grave. Mais ça veut pas dire que je sais où vous habitez tout ça. Fait que moi, si je veux faire une tournée et vous les porter, ben il faut que j'aille vos adresses. Il y en a une batch qui va s'en retourner vers Québec pas plus tard que mardi, ainsi que quelques copies qui vont se ramasser dans le coin de la Beauce, pour ne pas dire Saint-Georges, avec notre étalon Beauceron. Et je pense que Jazz Vovdo, c'est correct, ici, t'habites où? Je pense que t'habites à Saint-Georges aussi. Mais l'autre personne qui est dans ce coin-là, on ne sait pas où elle habite, puis je connais pas, tu sais, beau chercher ce nom-là sur Facebook, ça me dit rien. Fait que c'est ça. Je veux juste répondre. Je veux juste répondre à Gord qui dit: avez-vous pensé à envoyer une copie? Oui. Non. Allez-vous le faire? Fuck off. Non. Voilà. Puis en parlant de copies, il en reste 2. Ah oui, hein? Oh oui. Ben, moi, je suis content parce que je vais compter l'histoire. Fait que tout le processus de création, puis tout ça, puis de répertoriage de toute la patente, puis ainsi de suite. Puis là, ben, à un moment donné, c'était le temps de l'épreuve. Moi, ma copie, c'est la copie la plus haute parce qu'il y a une faute dessus. Alors, nous autres, vous vous souvenez que quand on a commencé ça, José avec Tommy, justement, hier, la genèse de ça a commencé dans un mercredi. Vous vous souvenez, j'avais mon cahier, puis à toutes les fois qu'il y avait des affaires à coucher dehors. Après ça a parti en peur, puis le monde nous en envoyait, puis on en a répertorié plein, puis Denis aussi, puis plein de monde. Mais quand Denis a commandé l'épreuve, première anecdote sympathique, c'est qu'il dit: Martin, tu peux-tu aller chercher l'épreuve? Ouais, OK. C'est en arrière de chez nous, à littéralement un jet de pierre. Là. Je veux dire, c'est à pied, ça prend 1 minute de se rendre. Là. C'est ridicule. Puis la deuxième, c'est pour ça que tu fais des épreuves, c'est pour que ça a toujours. Puis vous vous souvenez, on avait un peu appelé ça le conspilexique. Puis le petit Peter, tu sais, c'est comme dictionnaire Robert. Bon, ben, le Robert, c'est petit Peter, mais c'est le conspilexique. Puis dans la première copie, ils ont appelé ça le grand compilexique. Ouais. Fait que, je sais pas si on va le voir, là. Il va faire son... Il va avoir de la misère à focusser à cette distance-là. Ben, en tout cas, c'est pas grave, là. Tout le monde! Mais c'est écrit qu'on... C'est exactement ce qu'il faut pour remettre Martin sur le piton! Êtes-vous prêts? Allons-y! Gna, 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 gna. Tiens, on le voit bien, là, pendant qu'on écoute ces onomatopées. Voilà. Puis moi, ma version a dit... elle dit ça. De rien! De rien. Fait que c'est ça. Fait que les autres copies. Fait que c'était vraiment sympathique. Puis l'autre affaire, ben, c'est que c'était vraiment cool hier parce qu'on a vu plein d'amis. Puis moi, j'ai trouvé ça sympathique. On en a signé plein. Puis tout. Je me pensais super important. Vous l'avez signé? Ben oui. Ben ouais. Ben dédicacé, là, whatever. Oh oui. Ah ouais, écoute, il y a 5 ans d'ouvrage là-dessus, là. Fait que moi, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Pièce d'anthologie, c'est vraiment, vraiment sympathique. Voilà. Deuxième point, avant de revenir avec mon petit segment AI, puis tatou, puis niaiserie. Il y a eu plus tôt aujourd'hui, dans les bureaux, de tout ce qui est... un tirage, parce que là, je veux bien jouer la game, mais vous allez me voir en double. Fait que c'est dur d'aller jusque-là. Et ça a l'air de ceci, parce qu'il y a 3 semaines, on a débuté un concours pour gagner un hoodie et une tasse Tout ce qui TV. Et le concept, c'était de partager nos publications
J'ai pris les publications qui avaient été les plus partagées parce qu'une fois ou 2 fois de partage, c'est généralement soit Martin, soit Alex ou quelqu'un impliqué dans le show. Fait que 3 et plus. On y va avec ceci et c'est là que j'ai réalisé que les tirages du 649 ne se faisaient plus à la TV parce que je cherchais des affaires de l'Auto-Québec. C'est ça. Les souvenirs. En direct des studios de la Rive-Sud de Touski TV avait lieu le tirage de ce magnifique concours. Il y avait 27 publications éligibles avec plus de 3 entrées, ou 3 partages plutôt. Donc la roulette elle tourne, et c'est le 6... Non, le 7. Donc la 7e publication qui est... Il s'agit d'une publication de bottines hurlantes pour le bûchage du printemps. Donc, le week-end dernier. Et 3 partages. Oh là là, Nick Tremblay, David, ainsi que Seb Lavoie. On va replacer la roulette pour la 2e partie de ce concours. Donc, il y aura 3 chiffres sur la roulette. Elle est lancée à toute allure. Elle tourne. Va-t-elle passer tout droit? Toutes nos félicitations à Seb Lavoie. Oh, bravo, Seb. Bravo, Seb. Très cool. Fait que, Seb, tu contactes-nous. J'allais dire, nous, tiens. Puis on va s'organiser avec le reste. La chose la plus importante, la taille de ton hoodie. Ouais. Pas mal ça. Puis ton adresse. C'est ça. La belle petite musique. Ça, la meilleure façon, je dirais que c'est la messagerie de Patreon parce qu'on y a tous accès. Fait que, exact. C'est ça qui est le plus efficace. Fait que Seb, puis là, Seb, j'espère que tu le sais, faut que tu nous envoies une photo. Là. Faut que quand tu parce que c'est quoi déjà, là? Il y a une tasse, puis il y a un hoodie, c'est ça? Oui. Merveilleux. J'ai même pas ça, moi, une tasse de Touski TV. Je n'ai une, mais c'est une tasse avec un sticker. Puis là, cette tasse-là, Seb, c'est pas pour nettoyer tes pinceaux. Mais là, je cherchais où mettre mon autre sticker parce que j'en ai plus qu'un. Ben, il va aller sur mon casque de Bessic. Ah, ben oui, propagande. Yeah, parce que là, il faut que je compte ça à quelqu'un. On s'en va, moi et Tommy. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je ne serai pas là. La fin de semaine du 11 juillet, meeting de production. On s'en va. Nous allons faire un périple. Là. Fait que ça a commencé par une ride, les godettes à bicyclette. Moi, Bond, puis Tommy. On est 3 godettes. Puis on a fait 62 quelques pouces, whatever, kilomètres ce dimanche-là. Puis là, je dis à Tommy, tu sais, toi, tu l'as déjà fait, cette trip-là. Tu étais parti, tu t'avais eu un lift à Mont-Laurier, puis tu étais revenu. Fait que là, il dit, oui, puis la piste cyclable du Petit Train du Nord, c'est vraiment bucolique. C'est merveilleux. Considéré comme, je pense, c'est le top 5 des pistes cyclables d'Amérique du Nord. Fait que j'ai dit, pourquoi qu'on la fait pas? Fait que là, ça a commencé, on va demander aux fouineux de nous emmener à Mont-Laurier, puis on va revenir. Puis Tommy, ben, tu sais, c'est ça, là, en druide débonnaire qu'il est. Il a dit, non, regarde, on va partir de chez les fouineux. On va faire Mont-Laurier, puis on va revenir. Fait que, tu sais, on va se camper, on va aller dans les auberges, on va whatever. Fait qu'on va être parti 3-4 jours, fait que ça va être pas mal cool. Puis j'ai ben hâte. Ça va vraiment faire du bien. Pas de téléphone, pas de taponnage. Juste les fesses à Tommy devant moi en Bessic. Écoute, ça va être quel paysage, n'est-ce pas? Parce quand même... Tommy qui a d'ailleurs volé le show du karaoké hier. Tellement. Sans l'ombre d'un doute. On vole pas le punch. Si un jour vous faites inviter dans une soirée karaoké puis que Tommy est là, arrêtez tout puis allez-y. Ça va vous faire du bien. Et je suis jaloux, Martin, par exemple, parce que cette randonnée-là du Petit Train du Nord, j'ai failli la faire. En 2005, fin du mois d'août. Moi puis mon paternel, on était partis à l'époque, mes parents habitaient à Laval. On était partis de Laval jusqu'à Saint-Jérôme. Puis à partir de Saint-Jérôme, tu mets ton vélo dans une remorque, puis il t'amène en haut, justement, jusqu'à Mont-Laurier. Mais fin du mois d'août 2005, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait comme un... Et si t'avais 13 ans? Non. C'était Katrina. Ah. Fait qu'on avait les
les relents de l'ouragan. Fait que pour se rendre à Saint-Jérôme, ça avait été pénible. Puis dans le genre pénible, on était avec un vélo tandem plus notre stock qui était dans une remorque qui accrochait après le vélo de papa. Et tu sais, il y a des fois, la remorque en arrière, elle flottait dans l'eau. Donc on forçait. Rendu à Saint-Jérôme, mon père dit, j'ai mal aux genoux, mais on va continuer. On embarque, on fait un run, il nous amène jusqu'à... Et rendu à Mont-Laurier, le genou à mon père. On est revenu avec le même véhicule. Ouf. On salue d'ailleurs le genou de monsieur VH Senior. Alors, CFJAC dans le chat. Oui. Puis j'ai bien hâte, ça va être un méchant beau trip, ça. Puis c'est une bonne idée de faire dans ce sens-là aussi, parce que oui, ça monte puis ça descend de toute façon, mais overall, partir d'en bas, ça monte tout le long. Tu as des petites récompenses, mais ça monte tout le long. L'inverse. Oui, c'est sûr. J'ai fait des bonnes runs là, à partir de Mont-Roland sur le petit train du Nord, mais je suis jamais allé, tu sais, mettons, passer Saint-Jovite ou tout ça. Quand tu arrives dans le secteur Tremblant, c'est sûr qu'il va y avoir quelques bouts de saignants, là, mais moi, je suis assisté, là. Mon vélo, il est à pédalage assisté, mais Tommy, c'est lui, l'athlète olympique dans la famille, fait que on va... c'est ça. On va avoir bien du plaisir. Du plaisir. D'ailleurs, il n'y aurait rien qui empêcherait, pour ceux que ça pourrait intéresser, là, je viens d'avoir le flash, c'est s'il y a du monde qui sont dans le même secteur que moi à Montréal, puis qu'à un moment donné, voulait faire une journée vélo, là, écrivez-moi. Là. Moi, je partais. Là, c'est pas obligé d'être le tour du circuit Gilles Villeneuve. Là, on peut aller n'importe où. Là. Qui sait, ça va tu peux rentrer ton vélo à cette heure dans le métro. Ça va peut-être être ton moyen de livraison de Petit Peter. Absolument. On va te donner des excuses de te promener en bicycle. Ah oui, tout à fait. Hey, aujourd'hui, c'était-tu la journée la moins basique? Hey, j'ai été me chercher à manger tout à l'heure. J'avais des gants et un foulard. Là. C'est sûr, là, je suis gelé puis je file pas, mais c'est ça. C'est tristounet. Hier aussi, d'ailleurs. Ouais, non, on va en profiter pour remercier La Terreur Marsouin qui a renouvelé son abonnement et cumule maintenant un 21... Tony Truant, 21 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Magnifique. La Terreur Marsouin, j'aime ça. Ouais. Hey, puis mine de rien, les amis, l'an passé, on avait ramassé 600. On est à 646,69. Et oui, la tradition de quelqu'un de mettre quelque chose puis ça finisse avec un 69 se poursuit parce que c'est la connerie, une de mes conneries préférées. Number great again. Oui, mais je trouve ça drôle parce qu'il y a tout le temps quelqu'un pour scraper ça. Fait que là, après ça, il y en a un autre qui s'efforce de remettre ça un chiffron. C'est très drôle. Ce qui est le fun, c'est qu'il faut qu'il fasse un don pour faire ça. Moi, il n'y a pas de problème. Là. Ah oui, ça prend quelqu'un qui fait 666 avec. Là. Ben, il manquerait juste 20$ et... Ouais, 19$ et whatever. 19 et ouais, pour faire 5 x 6. Là, tu disais que tu avais de l'AI, toi, là. Tu veux-tu aller là tout de suite? Ouais, AI, nous donc la face un peu. On va revoir Samuel après, là. OK. Parce que là, il y a Google qui a lancé sa nouvelle patente d'AI vidéo, blablabla. Là, j'en ai vu passer, on m'en a envoyé parce que j'ai publié quelque chose sur Tout ce qui TV. On fera pas tout jouer. La première est plus longue, mais les autres, c'est des snippets de 8 secondes. Fait que j'ai gardé les meilleurs. Je devais en avoir 75 à peu près. Là. Fait que la première, ça, je l'ai mis. Puis c'est drôle parce que c'est AI fois AI fois AI. C'est un AI qui a fait plein de petits bouts de vidéos. Puis là, moi, je l'ai repris, puis parce que c'est Tout ce qui TV, j'ai repris de l'AI pour faire la traduction française de l'AI qui parle. Puis c'est drôle parce que l'AI, sans aucune directive, essaye de faire un accent du sud des États-Unis quand le policier parle. J'ai beaucoup ri. Puis quand tu parles de l'AI de Google, tu parles-tu de Gemini ou... Non, ça, c'est la partie vidéo. Ça, c'est une autre patente. Ben, ça va être greffé à Gemini, là, mais... OK. Tiens. Il est choquant que le Canada ait déclaré la guerre aux États-Unis. Allons chercher Joe Braxton. Il est en direct de la frontière. Je suis à la frontière sans aucune guerre à l'horizon. Mom, Dad, I know this looks kind of real, but it's all AI. Grand-père, ça va? C'est juste l'IA, vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'argent à personne. Je ne t'aime pas et je n'ai vraiment pas besoin de ton argent pour un simple billet d'avion. Ce faux alunissage n'est pas confidentiel, c'est une intelligence artificielle.
Vous vous demandez peut-être comment je suis devenu riche grâce à la crypto-monnaie? La vérité, c'est que je ne suis pas devenu riche grâce à la crypto-monnaie. Je n'existe pas. Vous pouvez peut-être dire que c'est faux maintenant, mais ça va aller de mieux en mieux. Il y a peut-être des extraterrestres, mais je ne fais pas partie d'entre eux. I'm AI. Les suppléments à base de plantes n'ont pas guéri mon cancer. Mon préféré. Je ne suis même pas réel. Gorg. Oncle Fred, le gouvernement n'a pas été repris par les hommes lézards. Vous n'avez pas besoin de nous envoyer une carte cadeau de 5 000 $ parce que vous avez manqué votre devoir de jury. Grand-mère, ce n'est tout simplement pas vrai. It's AI. It's AI. It's AI. Bro, it's AI. Fake faces. Un faux visage. Les réelles conséquences. Réfléchissez 2 fois avant d'agir. Quelle époque nous vivons. Ah, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Fait que là, dans les je dois en avoir une douzaine. Et juste parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé avec ses grands sabots qui a décidé de faire du bruit sur tout ce qui est TV, les commentaires racistes, homophobes et toute autre patente. Vous allez vous faire colisser dehors. Ça va prendre 2 minutes! Même pas. C'est ça. Fait que c'est cela. Et d'ailleurs, aujourd'hui, puis j'aime beaucoup notre logo Touski qui avait à l'époque été la version de juin, mais on est tous tombés en amour avec la version multicolore. Fait que moi, j'ai pas changé la bannière, on le fait à l'année, les couleurs de l'arc-en-ciel. Fait qu'on est des hosties de woke, que voulez-vous? Yes. Fait que dans mes préférés, il y avait celui-ci. You've been looking for this for years. A muscular barbarian with weapons beside a CRT television set. Cinematic 8K studio lighting. Got that, Ben? Essayez de trouver ça sur vos banques d'images, hein? Hein? Wait! You forgot your wallet! C'est niaiseux. Hey, tu me rappelles, avant que tu mettes l'autre, tu me rappelles tellement un souvenir. Ceux qui ont mon âge, là, puis peut-être un peu plus jeune, vous souvenez-vous des fameux shows d'aérobie? Oui. Avec la fille qui avait les cheveux super frisés, là. Hey, ça avait pas d'allure, ça. Tu sais, il y avait... Tu sais, toutes les moves aérobiques avaient, on aurait dit, avaient pour but de te faire mieux jouer aux fesses. Avec le plan de caméra. Capoté. Il y avait tout le temps le plan de caméra. Ben oui, ben oui. Sortait les fesses de même, là. Oui, c'est exactement ça. C'était capoté, ça. Ça n'avait aucun espèce de sens, là. C'est-tu un de tes kicks pubères? Non. Ça approchait même pas la belle Véronique. Tiens, celle-là, j'ai ri. What incarnation? Happy big tree. Oh yeah! Le préféré d'Alex. Help me with my huge head. Yo, check the tech, it's Ars Technica. Digital insights ain't no enigma. C'est hallucinant, celle-là. Bada beedo pickle bop bop. Do what I pickle. Yada da shoo bada. La tête de sa contrebasse, elle mangeait un coup, là. Elle est un peu curvée, ce qui marche pas bien avec une contrebasse. Mais c'est pas grave. C'est pour tous nos fans de Chris de chat. On est loin de nos reface avec le téléphone. Hein. Et Chris, oui. Ceci dit qu'il était bien correct. Ben oui, ben oui. Tu sais, faire ça pour de vrai avec un programme 3D, il faut que tu refasses toutes les petites crises de la maison. Là, eux autres, non, fais-moi un village. Puis... The fruiting body is what we see. That's what we think of as a mushroom. C'est niaiseux. OK. C'est le film de mardi sur... Tiens, il en reste 2. Without a firm historical context, we are looking at the dawn of a new era of civilization, post-history. Et le dernier, celle-là, c'est pour DJ de Marde, c'est avec nous.
Et évidemment, on a des amis qui ont sauté dans le bandwagon après les starter packs et ces affaires-là. En voici un, j'ai demandé la permission de l'utiliser. On m'a dit rapidement oui. Merci, Patricia. Did you know that a certain Eric wants to present himself in Quebec? It seems he has never won anything, not even a card game. C'est très niaiseux. Et j'aime ça. Plus c'est niaiseux, généralement, plus j'aime ça. Fait que... Et là, si j'ai bien compris, je pense qu'il reste une copie. Merveilleux. Non, il reste 0. Il n'a plus. Fais-nous il n'a plus, Martin. Le petit Peter n'a plus. Et la seule façon qu'il va rester pour avoir une copie du Petit Peter, c'est en e-book, parce que oui, j'ai fait une version e-book /PDF. Les deux formats existent, et ça, c'est $15. Fait que... Merveilleux. Il y en a déjà de vendus, parce qu'il y en a qu'un vrai livre physique, c'était moins pour eux autres, fait qu'on a fait un e-book. Tu peux le lire à la salle de bain quand même, une excellente lecture écologique ou hygiénique. Avec une bonne liseuse, ça fait le job, effectivement. Oui, tout à fait. Hey, si vous êtes prêts, on va aller à Samuel, puis tu vas as des tatous ce soir. Oui. Des tatous. OK. Mise en contexte un petit peu. Cette semaine, la semaine à Bourrette, c'est la plus longue qu'il n'y aura jamais eu. C'est principalement pour quelques raisons, mais la raison principale, c'est Samuel a fracassé son record d'inaptitude cette semaine. Mm-hmm. Vous allez le voir, je ne brûlerai pas de punch. La deuxième affaire, c'est que je vous invite vraiment, je vais brûler un punch, mais il y a un segment qui est avec Libre Chou. Je vous invite vraiment à prêter attention aux réactions de Libre Chou quand Bourrette parle. C'est toujours d'intégrer, répéter sa dernière phrase pour montrer qu'il est d'accord avec lui. Essayer d'embarquer par-dessus lui pour, ou en rajouter toujours pour montrer qu'il est d'accord. Ou carrément, Samuel dit à Libre Chou c'est quoi son opinion. Puis Libre Chou, ouais. C'est incroyable. Là. C'est une des pires semaines pour ça. Puis mon constat de la semaine à Bourrette cette semaine, c'est que les coupeurs sont vraiment franches, là. OK? Ils n'aiment pas les femmes. Ils n'aiment pas les personnes âgées. Ils n'aiment pas les artistes. OK? Ils n'aiment pas tout ce qui est gouvernemental. Là. Lui, il est vraiment en faveur de l'entreprise privée, puis tout ça. Là, mais... Puis là, je peux pas toujours en faire état de façon simple. Mais tu sais, c'est le genre de gars qui va dire ça n'a pas d'allure, les gouvernements, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est pas à eux de nourrir nos enfants à l'école. Mais dans la même semaine, il va dire pourquoi les gouvernements, ils s'organisent pas pour sous-traiter la bouffe dans les hôpitaux puis donner ça à des traiteurs. Tu sais, tu vois le genre, là? Tu sais? Puis, j'ai toujours pensé... Souvenez-vous de ceci, OK? Vous allez le voir, là. Mais Samuel Grenier, il a dit à maintes reprises, là. Puis là, je ne ferai pas toujours des flashbacks pour le dire, là. Vous les avez vus. Vous pouvez tous les regarder à nouveau, les semaines à Bourrette. Mais à combien de reprises a-t-il dit que, il respectait le droit des gens de voter pour qui ils voulaient? T'sais, il dit à satiété, là. Il dit super souvent là, avant l'élection. Puis il a également dit, à un moment donné, ça vous allez le voir, le 7 avril, que lui, il survivrait à un gouvernement McCartney. Là. McCartney. Il survivrait à ça, là. OK? Puis vous me direz si vous pensez qu'en ce moment, il est en train de survivre à ça. Fait que 27 minutes d'imbécilité, de ridicule, d'inaptitude, de condescendance, de méprise, d'avoir des propos méprisants. Il revient encore comme si on en avait de quoi à cirer, particulièrement les femmes, sur son opinion de l'avortement. C'est très
affligeant. Je vous le dis tout de suite, là, cette semaine. Fait que j'ai essayé de mettre bien des niaiseries pour que qu'on vienne à bout de rire, là. Mais il y a des bouts que c'est juste pas possible. Vous allez... fait que restons zen. C'est Opération Enfant Soleil. On est à 651,69 $. Merci à tout le monde. Puis, si vous êtes prêts, je vais essayer d'en faire un pareil. Place! Au théâtre. On se tanne pas. Je t'en crisse. Encouragez-moi. Encouragez-moi par un like, s'il vous plaît. Encouragez-moi par un commentaire. Encouragez-moi par un partage. Ça va m'aider au niveau de l'algorithme. YouTube, allez vous abonner et devenez membre. C'est une façon de m'aider. 5 $ par mois, ça passe sur votre carte de crédit. Ça m'aide énormément parce que chaque mois, je reçois une redevance de les dons spontanés que vous faites, les Super Stickers, etc. Super Stickers, etc. Que vous faites pendant qu'on est en direct. Mal Alda. Mal Alda. Non, Mafalda. Excusez-moi. J'aime ça vous l'expliquer. L'envers de la médaille. On reçoit énormément d'insultes. On reçoit énormément de haine. On est dans un monde de détraqués mentaux. On est dans un monde il y a des gens qui ont des difficultés à vivre leurs émotions. Là, c'est le bout de la merde en tabarnak, là. Je t'en crisse. Je suis plus capable. Tabarnak! Si, je tanné. Ils ont une job, si, ils sont contents. Vous devriez tous faire de la prison, mes hosties de voleurs de calice. Le gouvernement poison. Le gouvernement toxique. Le gouvernement poison. Puis, j'aimerais ça qu'Éric Duhem dise que c'est l'arnaque climatique. J'aimerais ça qu'il fasse ce que Maxime Bernier a fait. On a encore de l'argent pour continuer. Je répéterai pas ce qu'il dit. J'aimerais ça savoir si réellement il croit que les changements climatiques tels qu'on nous les présente sont influencés par l'homme ou si c'est pas plus un phénomène naturel qui survient à tous les ans. Crise de guidoune. Marc Carney avait déjà... Ils avaient déjà enlevé. Ils se pointent dans le bureau ovale. C'est sûr que c'est un petit minou pour le président. Le gars d'au jour avant. Il s'est dépucelé ici. Lui-même, tellement qu'il avait peur de Donald Trump. C'est un peureux. Comme tous les gens qui ont voté pour Marc Carney, ce sont des peureux. Ils avaient peur. Ils ont peur. Ils sont cachés. J'en ai peut-être en dessous de ma table. Peut-être. Toi, y a-tu quelqu'un ici? Ah non. OK. Parce que checker en dessous de votre table, en dessous de vos lits, ça se peut que vous retrouviez un électeur de Marc Carney, un libéral. Parce que c'est des peureux. Valérie Plante, son salaire. 212 000 $, par année. Pas de pension, ils vont avoir plein de choses. Faut en parler de ça. On s'entend que Valérie Plante, dans les 8-10 dernières années qu'elle est là, on s'entend qu'elle a nuit énormément, là. Il y a tout à faire à Montréal. Il y a aussi qu'il y a une trollée d'artistes pas bons. Ça, faut le dire. Je pense que ça serait important qu'on commence à le nommer. Il y a plein d'artistes, c'est des pas bons. Ça te tente pas d'aller voir ça. Ou si tu y vas une fois, tu y retourneras jamais. Parce que, écoute, ça te tente pas pantoute d'aller voir du Safia Nolin. Les artistes, à un moment donné, ils ont tellement ramassé de cash. C'est un monde d'arnaqueurs et de voleurs et de menteurs. C'est ces gens-là qui nous trompent. Mais, tu sais, il y a eu beaucoup d'artistes qui nous ont trompés aussi, tu sais. Il y a des bons artistes, mais ils sont dans l'underground. Ils ne font pas partie de la clique. Ouais, ça, c'est une autre affaire. C'est des clics là-dedans. Ça se protège. J'ai pas deux opinions. Parce qu'il y en a une qui passe, puis il y en a une qui serait pas acceptable. J'en ai pas deux. Mais les artistes, c'est des visages à deux faces. J'aimerais ça vous faire entendre un bout dans le podcast avec Moret Live. Attends. Et puis, j'ai beaucoup aimé son dernier invité. C'était... je
tu vas l'avoir ici avec Tony Pena. Il parle des hôpitaux du Québec qui sont aussi en déroute. Je vais juste aller chercher le bon extrait, là. Je veux... Franchement, là, très, très, très intéressant. Vous allez sur Radio X. C'est un gros lundi. Vous êtes capable d'aller dans la section podcast. Là. Et puis, est-ce que je l'ai ici? C'est sûr que je l'ai. J'ai gardé le... C'est un podcast qui dure... Attendez. 20 minutes. Attendez. Je vais chercher la bonne photo. C'est incroyable. La bonne photo. Tu regardes le compteur, là, je l'avance en salle. Là, j'ai tout timé ensemble là, pour avoir le vrai total. Ouais. Oui. 6,32. Ah, j'en ai plusieurs comptes à vous pas présenter. 4,40. Et aller avec ça. Je vais vous présenter, c'est Tony Pesant. Madame Bourrette, si vous nous écoutez, j'aimerais vous donner un conseil. Ah, puis non, mange la merde. Le gars, c'est un Cubain. Qui est plus drôle de même. Tony Pesant. Il nous parle de la situation des hôpitaux. Pèse pause, s'il te plaît. Le gars, là, il s'appelle Tony Peña. OK? Il l'a appelé Tony Pesant, Tony Penant, Tony Pena, Tony. Tu sais, j'étais brûlé, là, puis je filais pas, là. J'ai pas commencé à toutes les mettre, là, mais ça n'a aucun bon sens, là. Tu sais, comment tu fais pour scraper un nom puis un nom de famille qui, au total, ont 4 fucking syllabes? Ouais, mais il était préparé, Martin. Imagine s'il l'était pas. C'est magique. Puis, il l'aime. Il aime. Attendez. Écoutez ça, là. C'est 2 minutes 43. Là, il y a un sticker devant, là, mais c'est 2 minutes 43. Même les rapports sont pas bons. Pendant la COVID, on aurait dit qu'il était mort de la COVID. On y aurait collissé un test dans le cul pour y dire qu'il y avait la COVID, parce qu'on aurait voulu prouver qu'il soit mort de la COVID, que l'école fasse manger tous les enfants, les étudiants, la même crise de cochonnerie qu'ils vont y donner. Parce que si on se fie à ce qu'ils donnent à nos vieux, je pense pas qu'ils vont donner quoi de mieux à nos enfants dans les écoles parce que le gouvernement décide de payer pour, là. Allumez, câlisse. Je t'en crisse. Si t'as mis un écouvillon dans le cul, c'est quelqu'un qui t'a fait une blague. C'est pas là que ça allait. Peut-être qu'il y a des exceptions ici et là. Tant mieux. Tant mieux. Moi, je travaille pas avec les exceptions, c'est des anecdotes. Je généralise parce que c'est comme ça que je commente l'actualité politique, économique et sociale. Là, il vient carrément Vas-y. Là, il vient carrément d'admettre son inaptitude. Oui. Il généralise. Puis c'est le même gars qui, des fois, va regarder des clips de gouvernementaux, là, des trucs... puis qui va dire... Il va traiter la fille qui se fait interviewer de niaiseuse parce qu'elle n'a pas le chiffre exact de quelque chose. Wow. Puis lui, il fait l'aveu totalement de façon hyper transparente que lui, là, il travaille pas avec de l'information. Lui, c'est des anecdotes. Puis ça, là, à ce sujet-là, c'est même pas la pire affaire qu'il va dire. Wow. Roll it, c'ti. Puis Max, je pense qu'il a beaucoup aimé celle-là. Oui, vous l'avez entendu dans le salon. Tiens, juste pour toi, Max. Ça, c'est drôle. C'est un test dans le cul pour y dire qu'il y avait la COVID, parce qu'on aurait voulu prouver qu'il soit mort de la COVID, que l'école fasse manger tous les enfants, les étudiants, la même crise de cochonnerie qu'ils vont y donner. Parce que si on se fie à ce qu'ils donnent à nos vieux, je pense pas qu'ils vont donner quoi de mieux à nos enfants dans les écoles parce que le gouvernement décide de payer pour, là. Allumez, câlisse. Je t'en crisse. Peut-être qu'il y a des exceptions ici et là. Tant mieux. Tant mieux. Moi, je travaille pas avec les exceptions, c'est des anecdotes. Je généralise parce que c'est comme ça que je commente l'actualité politique, économique et sociale. À ce qui est arrivé avec Emmanuel Macron et Mme Macron, quand ils ont descendu de l'avion dans leur visite. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça tourne en boucle.
à la télévision, ça tourne en boucle sur les réseaux. C'est Brigitte Macron qui porte au visage une main à Emmanuel Macron alors qu'il s'apprête les portes sont ouvertes de l'avion et puis ils s'en viennent pour descendre de l'avion. On voit vraiment qu'il y a une main qui frappe le visage d'Emmanuel Macron. Ce serait une vidéo créée par l'intelligence artificielle puis relayée par des comptes pro-russes. Puis finalement, ils ont authentifié la séquence. L'Élysée a dit non, la séquence existe, est bonne, mais c'est un moment de complicité. Ben oui, c'est pas complice pantoute, là. Elle t'a frappé. Maintenant, moi, je vous pose la question, est-ce que ça serait le même impact si c'était le contraire? Si c'était lui, un homme qui aurait frappé sa femme, est-ce que ça aurait été la même chose? Évidemment que je connais la réponse. Évidemment que je le sais. Que toutes les associations de madame, de féministes, etc. Ah ouais, mon misogyne. En auraient profité pour sauter sur l'occasion puis encore bâcher sur le dos des hommes. Ben, il y a des femmes violentes également. Il y a des chicanes de lesbiennes, c'est pas beau à voir. Moi, j'ai assisté à une chicane de lesbienne. Wow. Pas beau. Pas beau. Pas tout. Je sais que plusieurs vont parler de Mme Macron comme étant un homme. Je pense qu'on a affaire à un autre mensonge d'État. Ça serait si simple de prouver que c'en est pas un homme si c'était le cas. Ça serait si simple. C'est des estimes menteurs. Un gouvernement poison, toxique. On n'est même pas capable. On est dans un monde qu'on n'est même pas capable. On a perdu le contrôle. On serait même pas capable de faire la liste de ce qui fonctionne bien. Quand vous faites des dons, ça se peut que vous receviez une copie de mes anciens géopolitiques profondes. Il pourrait s'agir d'un stylo, peut-être un petit cadeau, des fois rien, mais mon éternelle reconnaissance. Gros lundi. Ah, oui. Wow. C'est vrai que je remerciais les gens de se déplacer pour les manifs. C'était très, très important. Le mouvement de contestation populaire que nous avons créé, que nous avons entretenu, on l'a fait ensemble, gang. Hein, c'est pas Carl Giroux, c'est pas Samuel Grenier, c'est pas Daniel Pilon, c'est pas... Il y a personne qui a maintenu ça. On l'a fait ensemble. Puis inquiétez-vous pas, c'était infiltré, là. Nos organisations étaient infiltrées. Il y avait des gens qui étaient là pour apporter au gouvernement. On s'en est aperçu à un moment donné. On a bien vu qu'il y a du monde qui était protégé. Bonjour, ton micro a changé. Oui, on s'est professionnalisé. J'ai pris les mêmes micros qui sont les plus utilisés en radio. Moi, c'est pas vrai, ça, Samuel. Tu sais pas. Moi, je voulais un son radio. La bonne Lorraine qui dit « Je m'aperçois que tu as développé ton côté technologique et que tu es beaucoup plus voluble. » Dans mon autobus d'Annie, il y a bien du monde qui ont décidé de descendre et de me dire « Moi, je te cautionne pas. Moi, j'ai peur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Moi, les médias m'ont dit que tu étais un méchant coup. Alors, je quitte l'autobus de l'amitié. » Ils ont décidé de prendre l'autobus d'une autre personne. Et moi, je me suis retrouvé avec des places disponibles dans mon autobus. Et c'est là que j'ai décidé de dire au chauffeur... Tabarnak! Vous me diriez, tu dois renoncer à tes amis actuels. Je peux vous dire, j'ai même pas besoin de réfléchir. J'ai même pas besoin d'y réfléchir. C'est facile, je prends l'argent. Ah, il est content. Aïe! Céline, bon mardi.
vais vous parler tout de suite de géopolitique profonde parce que mon entente avec eux, avec géopolitique profonde, va prendre une relâche pour le mois de juin et juillet, fort probablement le mois d'août également. Ce qui fait en sorte que le blog devient beaucoup moins... il y a beaucoup moins de revenus, je pourrais vous dire. Là, la moitié de ses revenus, on les perd. Là. Un petit correctif, parce que j'ai fait un direct concernant Cuba. J'ai parlé du salaire moyen des Cubains, qui est environ de 300 $ par mois. Et puis, c'est l'information que j'avais eue. C'est compliqué. Mais vous savez, les informations qu'on obtient, ça peut des fois ne pas être bon. Les vaches sont pas pour les enfants ni les personnes âgées. C'est pour le touriste. Le bœuf qui mange des enfants. Le bœuf qui mange des enfants. Si les gens me disent des faussetés, évidemment que c'est ça que je vais répéter. J'ai trouvé ça bon, leur échange. On va écouter un peu. Parce que il y a des bonnes choses qui se disent là-dedans. Si les gens me disent des faussetés, évidemment que c'est ça que je vais répéter. Ben oui. Je vais juste aller voir pour la cote. La coche. Ça sera pas bien long, mes amis. Je vous amène à la cote parce que j'ai eu un message. Il s'est donné cette semaine en inaptitude, là, c'est hallucinant. Bon. 3,54. Je vais avoir la bonne cote. La cote. Il y a quelqu'un qui a appris le mot cote, là, fait que là, il plug partout. Niaisez-moi pas. Moi, les petits pas fins qui avaient décidé de m'écœurer avec quand j'ai publié par mégarde mon numéro de téléphone sur le truc de Salvatore, quand j'ai fait une publication, il y a des imbéciles heureux qui ont décidé de reproduire ma photo avec mon numéro de téléphone pour que les gens puissent marceler. Marceler. Puis les poursuites, comment ça va? OK. J'ai été obligé de faire ouvrir une enquête par rapport à ça parce qu'il y avait une intention là-dedans de me nuire. J'ai été obligé de conserver des preuves par rapport à ça. J'étais en train de marceler. Puis vous allez tout faire pour qu'Éric Duhem ne rentre pas. Votre agenda, vos idées, votre style de propagande de merde. Mon cul, Chris, vous travaillez pas pour le peuple. Vous travaillez parce que vous voulez pas qu'on vous mette en face que vous êtes des ignorants, des imbéciles, que vous êtes des moins que rien, que vous êtes des hosties. Je le dirai pas. Je suis en crise, mais je vais le dire. Vous êtes des hosties de pas bons. Est-ce que je suis pas capable de comprendre les électeurs? Les niaiseux de péquistes, hosties. Vous êtes donc bien d'imbéciles, hosties. Non, mais vous allez vous rendre compte quand que PSPP, c'est un tout croche. Juste pour vous dire là, que t'as pas besoin d'aller fouiller dans les culottes, de mettre tes deux mains dans les culottes du monde. Malheureusement, on est peut-être juste 20% à être réveillés. L'autre, il dort. Non, il dort. Il écoute LCN. Mario Dumont, c'est leur vedette. Ça fait pitié en sacrament. Hein? OK, une autre gorgée. Yeah. T'es préparé. T'es préparé. Ça fait pitié. Ouais. OK. Wow. Bon, prendre une petite pause, là. Je vais revenir de mes émotions. Oh là là. Bon, j'ai perdu mon lien. Je pense qu'il y a comme 5 segments inaptitude au complet. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Ça. On va demander aux touristes d'amener des trucs pour nos petits-enfants dans les écoles qui n'ont rien. Non. Pas ça. Quel maillet. Ah oui, je vais terminer avec ça. Là, présentement, je suis pas en onde avec Radio X. Donc, présentement, je suis pas là. Ça me fait toujours plaisir d'être à Radio X. Présentement, j'y suis pas. Faut savoir qu'à Radio X, la seule personne qui voulait que j'y sois, c'est Dominique. Tout le monde dans la station voulait pas que j'y sois. Dominique qui était d'accord à ce que j'y sois, le reste ne voulait pas. Il y a du monde qui voulait pas que j'y sois. Dominique.
Là, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire « Je t'ai fait un don de 101 $. J'aimerais ça recevoir une revue de géopolitique. J'ai besoin de votre adresse. Écrivez-moi, envoyez-moi votre adresse. » Est-ce qu'ils se croient, eux autres? Là? Ils se croient, puis il y a du monde en chaise berçante là, qui sont amnésiques, puis c'est moi qu'on traite de Madame Bourrette. Ça n'a aucun bon sens. Les haters, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont payés pour me calomnier, beaucoup pour me dénoncer, parce que si les gens étaient le moindrement logiques, ils verraient tout ce que je dénonce, ils comprendraient que finalement, je dénonce. Les gens au Canada sont tellement pas intelligents, les 8,5 millions qui ont voté pour le Parti libéral. Je fais attention, pas sacré, je vous le dis, là. Gang de style d'ordure. Tiré par ton un don de 50 $ canadiens en soleil, merci. Merci. On a manqué la petite voix, mais t'as pas, je veux aller revoir. C'est Forf, c'est mon petit poulet d'amour. Merci, Forf. On a passé le 666 et on est toujours sur un nombre pas rond. Ça fait dur en tabarnak. Ouais, ça fait dur en tabarnak. Avec, on prend la meilleure toune de tous les montages de Bourrette. La toune de du Yodel. The Price is Right. C'est quoi déjà? Gang de style d'ordure. Je cherche le nom. Le nom du jeu? Ah, je me rappelle pas. Plinko. Non. Je pense. Non, ça, c'est le jeu, c'est le Yodeler qui monte plus haut. Ouais. Ah, ben, c'est pas grave. C'est une autre affaire, mais c'est on s'ostinera demain. Ça, c'est comme les stops, des fois, que je fais pas. Je dis que je le ferai demain. OK, on continue. Ben, recule encore, parce que là, t'as manqué le setup, là. Ah, OK. Bon, tiens. Écrivez-moi, envoyez-moi votre adresse. Est-ce qu'ils se croient, eux autres? Allé loin, ils se croient, puis il y a du monde en chaise berçante là, qui sont amnésiques, puis c'est moi qu'on traite de Madame Bourrette. Ça n'a aucun bon sens. Les haters, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont payés pour me calomnier, beaucoup pour me dénoncer, parce que si les gens étaient le moindrement logiques, ils verraient tout ce que je dénonce, ils comprendraient que finalement, je dénonce. Les gens au Canada sont tellement pas intelligents, les 8,5 millions qui ont voté pour le Parti libéral. Je fais attention, pas sacré, je vous le dis, là. Gang de style d'ordure. Moi, je vais pouvoir survivre à un Parti libéral majoritaire. Moi, j'en ai fait des demandes pour avoir des chefs de parti autres que Éric Duhem à ma tribune. J'ai même pas eu de réponse. Moi, là, quand je les ai entendus parler d'offrir des lunchs dans les écoles pour les enfants, je me suis dit, quelle petite gang d'arriérés qu'on est. Ben oui, ça nous rendrait service parce qu'on n'a pas le temps de faire des lunchs. Ça serait bien moins compliqué. Là, tous les jeunes mangeraient pareil. Il y en a qui mangent pas. Tu vas pas le faire garder après 3 mois, j'espère? Anyway. Faut que je fasse attention. Parce que je dirais des affaires que je pourrais ne pas avoir... T'en as élevé combien d'enfants, Mme Bourrette? Garde ça pour plus tard, Denis. Garde ça pour plus tard. OK, parce que ça me met en tabarnak à tous les fois. Ouais, tu vas être en tabarnak. OK. Merci, Zartak, qui a fait un magnifique 22 years avec le chiffre de Lisez bien la phrase qui suit, là. Wow. Parce que je dirais des affaires que je pourrais ne pas avoir... Wow. Regretter, la femme ou le gars qui travaille veut se ramasser une belle lasagne, comme chez MG Service Traiteur, qui est un de mes commanditaires. 10,1 millions pour Crodger. Crodger. 2 lesbiennes et un géniteur. Fait qu'il couche avec le voisin en disant, mais ma blonde, la lesbienne, elle regarde l'autre gars, elle regarde le gars, le voisin, puis elle dit, coucherais-tu avec moi ou ma blonde? On aimerait ça avoir un enfant. On est rendu fucké sur un méchant temps, là. Quand je vous dis qu'il n'y a plus de bicycle, il n'y a plus de chaîne de bicycle, la chaîne n'est pas débarquée. Il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de bicycle. On est rendu failé en hostie, là. Conservateur,
toi, t'es contre l'avortement, là, j'imagine. Ben oui, des fois, je suis contre l'avortement. Là. L'avortement, si, quand t'es pour accoucher le lendemain, je suis contre. Là. Si, à un moment donné, c'est un meurtre. Christ, contre Christ! C'est pas moi qui décide de nouer. C'est pas moi qui le tue, ton enfant, là. C'est pas moi. C'est pas moi qui décide. Je suis pas ça n'a pas d'impact sur aucune femme, ce que je dis, là. Les femmes vont toujours pouvoir se faire accoucher. Ça n'a pas d'impact. Je suis pas celui qui va vous juger. Je fais juste donner mon opinion. Ben ouais. Moi, des avortements, quand t'es rendu à ton... quand t'es rendu à 6 mois, puis 7 mois, puis 8 mois, ben oui, je suis contre, asti, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je prends la part des enfants, je prends tout le temps la part des plus vulnérables. Hier, j'ai reçu un commentaire à l'effet que c'était pas correct de dire sacramouille puis ces choses-là. Fallait que je m'assume. Sachez que c'est parce que je lis vos commentaires. Il y en a qui aiment pas ça quand je sacre. Mais il y en a qui aiment pas ça non plus quand je dis sacramouille. Denise Bélanger. Sacrament, c'est ça. Le sacrement de gouvernement, comme si c'était pas assez cher la santé animale, charge la TPS, la TVQ pour les soins médicaux que nos amis, les animaux, reçoivent. Alors que les animaux, ça rend heureux les gens. Les animaux, c'est un facteur, c'est quelque chose. Ça n'a aucun hostie de bon sens. Pourquoi qu'on taxe le bonheur? Moi, ça me dérange pas de crisser quelqu'un à la porte. Il commence à parler en mal de Céline Dion puis de dire que si elle fait des dons, c'est juste pour les impôts puis que dans le fond, que c'est une pas fine, une pas bonne, puis etc. Puis moi, à ce moment-là, je suis trésorier de la fibrose kystique nationale, et c'est moi qui reçois les chèques de René Angelil qui vont au truc, puis je vois les dons arriver, puis je vois tellement qu'ils sont des personnes généreuses, ils le font pas publiquement, mais ils donnaient de façon pas anonyme, mais ils donnaient de façon confidentielle, tu sais. Ils commencent à bâcher dessus et à dire toutes sortes de niaiseries. Je dis, bon, ben, c'est beau, vous autres, vous rentrez pas chez nous, c'est correct, vous pouvez reprendre le train, vous décollissez. C'était des touristes, là, eux autres, c'est du monde de l'Europe. J'ai dit, vous décollissez, vous êtes pas le bienvenu chez nous. Décollisse. Des facturations d'heures, là, c'est pas des clémentines que t'achètes. C'est pas des clémentines que t'achètes. La corruption, et puis cette corruption-là fait en sorte que quand vous allez chez le vétérinaire, ben vous payez 15% de taxes sur un service animalier. Gang de niaiseux. Ah, c'est petite niaiseuse. Continuez à faire vos programmes de ma tante là, l'après-midi puis le soir avec tout votre monde. Aucun problème avec ça. Amusez-vous comme vous voulez. J'en ai rien à colisser de ça. Et crisse-moi patience. Puis continue ton chemin. De l'amour. Dites-moi que vous m'aimez. Comme je vous le dis. Le chandail, là, si vous regardez comme beau, regardez. Bon, là, je tiens à vous dire, il est encore mouillé. Un petit peu mouillé. Juste un petit peu. Mon carnet a coûté 10$. Ça démontre tout. T'as tout dans cette vidéo-là. Il y a un problème dans la société à partir du moment où ça devient, ben, quasiment normal de payer un cornet de crème glacée 10$. C'est pas normal. Hier, là, je suis allé au restaurant, puis j'ai demandé un extra mayonnaise. Puis j'ai payé. Éric Duhem veut faire baisser le prix de ton cornet. Votre cerveau, est-ce que vous êtes capable d'intégrer de quoi d'intelligent dedans, ou c'est juste de la marde que vous êtes capable de consommer puis d'être capable de répéter? De la style de marde. Les résultats moins de pire en pire, là.
Il y a une multiplication de toutes les offres. Il y a une multiplication de toutes les offres. Toi, si t'es en couple, est-ce que t'es fusionnel? J'en ai bloqué à peu près 1000. Je sais pas, t'en as bloqué combien? On doit en avoir 1000 de bloqués, là, des gens. Là. Non, 10 000. Ben, c'est ça, je dis 1000, mais probablement plus que 1000. Là. J'en ai du monde de bloqué. Ça me fait rire. L'autre jour, un de mes amis m'envoie, Stéphane Blais, il m'envoie des caricatures qu'ils ont faites sur nous. Ah oui. Il dit, voici comment certains nous perçoivent. Et j'ai même pas répondu à Stéphane. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, aïe, moi, je suis tellement plus là, Carl. Là. Je suis tellement plus là. Moi, là, ils ont voulu détruire ma relation de couple. Ils ont voulu détruire mon restaurant en me mettant des 1 par centaines à mettre des 1 étoiles. Ils ont détruit ma famille. Ils ont voulu détruire mes contrats. Ils ont voulu s'attaquer à mes clients. Puis je suis resté. Puis je ris d'eux autres maintenant parce que eux autres, leur carrière de haters est terminée. Puis moi, la mienne, elle prend sa place de plus en plus. Oui, ça c'est eux autres qui vont pogner le cancer. C'est pas moi. La mienne. Il vient de dire, eux autres, leur carrière de haters est terminée, puis moi, la mienne est en train de prendre sa place. Ta carrière de haters. C'est pas ce qu'il dit, c'est ça. C'est beau. Wow. Donne-nous un petit coup de crinque, juste un, là, pour voir cette belle pièce d'anthologie. Là. Voilà. La carrière de haters est terminée. Puis moi, la mienne, elle prend sa place de plus en plus. Oui, ça s'étend. C'est eux autres qui vont pogner le cancer. C'est pas moi. J'y prends pitié plus que d'autres choses. Si lui, il rentre là, dans Arthabasca, moi, je ne vais plus voter. Moi, je vais plus voter. Ils veulent mettre ça au pouvoir, tant pis pour eux autres. Ils vont. Mais il avait dit ça pour McCartney, il n'allait plus voter. Crever dans le marbre. Une campagne, voyons, comment tu appelles ça, là? Une campagne. Non, mais une campagne électorale isolée comme ça, là. Comment est-ce qu'on appelle ça, une campagne? Partielle. Là, ça, tu parles. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Le mot m'échappe, là, mais ces campagnes-là. Oui, élection partielle. Bon, le nom que je cherchais, merci. Est-ce niaisage de Chris? Est-ce qu'on est tanné de ces imbéciles-là? Est-ce que je t'ai cœuré? Je suis plus capable. Mais j'ai hâte. Viens nous en reparler, Amélie. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe et tout ça. Je veux pas juste assister à tes chicanes sur X. Avec là, Alexis? Là. Mais oui! Hey, c'est pas moi! Avez-vous vu que j'ai rien à voir là-dedans? Là? C'est une montée de lait! Hey, moi, je suis avec mon popcorn puis je lisais ça. Non, mais Sam, je veux dire, il y a des gens qui ont arrêté de vous chicaner. Hey, j'ai rien demandé. Moi, je me suis pas chicanée. T'es pas au courant, Carl. C'est drôle! Non, mais il t'a quand même traité d'innocence. Non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai été pas gentille. Je t'en crisse. Quel être détestable. Quel maillet. Ouais, c'est ça. Le beef avec Alex, je vais revisiter ça mercredi. Je vais revisiter ça dans le Deep State. Fait que, mais tu sais, c'est quoi la liste de trucs que je vous ai dit au début? Les femmes, les artistes, les personnes âgées, tout ce qui est de juridiction gouvernementale, lui, il voudrait tout que ce soit, Freeman of the Land, mais quand il y a besoin de quelque chose, c'est toujours vers le gouvernement qui se tourne. Éric Duhem va se battre pour ta crème molle. Ça, c'était drôle, hein, Christ? Ouais, fait que c'est ça. Puis écoute, c'est un lundi épique, là. Écoute, le segment juste lundi, je pense qu'il dure 10 minutes, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais, tu sais, comment... Puis, tu sais, là, je veux dire, nous autres, là, on peut en parler, les trois, là. Puis, ça arrive, là. Moi, c'est rendu là, que, mettons, le vendredi dans Maillet TV, mettons que je change mon pacing un peu ou que je vais ajouter quelque chose en chemin. Tu sais, c'est rendu que quand j'ai l'air de taponner, là, comme lui, ça y arrive. Ça se peut, là. Tu sais, ça peut arriver à tout le monde, là. Mais tu sais, c'est rendu que je dis je fais un Samuel, là.
Ouais. Tu sais, il faudrait que je mette la toune. Ah, je vais aller vous chercher ça. Tu sais, mais fait que c'est pas tellement que, tu sais, des fois, tu as des problèmes de son, des fois, il te manque un fichier, puis tu sais, regarde, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas ça. C'est que dans la foulée de quand ça lui arrive, il envoie chier le monde pour préparer. C'est spectaculaire. Puis on parle quand même ici là, de remettre la fondation, utiliser le contenu de ce gars-là pour se forger une opinion, alors que le gars est pas capable de prononcer les mots expliquer puis quelque chose. Et tu sais, je suis désolé là, mais tu sais, imaginez-vous là, prenez votre chroniqueur préféré là, parce que c'est pas un journaliste là. Prenez votre chroniqueur préféré, là, que ce soit Dutrisac, que ce soit Martineau, que ce soit Lagacé, que ce soit qui ça voudra. Là. Puis imaginez-vous, là, vous écoutez Lagacé là, un lundi ou un mardi, là, puis là, il dit, bon, bonne semaine tout le monde. Là, je voudrais vous expliquer quelque chose. Ouais. Voyons, vous allez dire, c'est qui ce style maillet-là? Puis vous n'avez même pas besoin de payer pour l'entendre. Là. Puis lui, il est en train de dire, là les petits programmes de madame, là, ben là, vous devriez tout annuler ça, puis faites payer le monde pour les écouter. Ah non, venez pas m'écœurer avec ça, là, puis crissez-moi votre camp. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Moi, là, je suis rendu une étape là, dans ça, là, que tant qu'il n'y aura pas une tape ses doigts, ça va augmenter. Ouais. Ça, tu comprends? Ça va empirer. Parce que là, vous le voyez, là, on le présente à toutes les semaines. C'est depuis le 7 avril que c'est comme 7 ou 14 avril que c'est commencé. Là. Puis avez-vous vu un niveau de stabilité? ou ben non, vous trouvez que ça augmente en imbécilité à chaque semaine? C'est de pire en pire. Là. Moi, il me semble que oui, là, je peux pas être objectif. Moi, j'écoute vos réponses parce que moi, je peux pas être objectif. Mais ça tape ses doigts, vous direz qu'elle s'en vient justement de par le fait qu'on dirait qu'il y a comme une incertitude sur son retour sur Radio X. Non, mais là, ce qu'il a expliqué, parce qu'il faut que vous compreniez aussi que moi, mon objectif, c'est de vous résumer 6 émissions. Fait que faut que je fasse des choix. Là. Fait que quand il parle de Moret, ce qu'il explique, puis c'est vrai, là, pour avoir travaillé un petit peu en radio, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chroniqueurs que c'est surtout ceux que la très grande majorité se font payer, mais quand c'est les vacances, ben c'est vrai là, qu'il y a un timing là, des fois qui n'est pas là. Si Moret est en vacances, ils ne feront pas venir Bourrette. Là. Fait que c'est un peu ils sont en train de faire leur line-up d'été, puis là, ils mettent un peu tout en hiatus. Puis, tu sais, mettons, tu as Régent Tremblay qui te fait des cotes, lui, il va tout le temps être là. C'est lui qui va te dire quand il va être en vacances. Mais Bourrette, il l'a dit lui-même, le seul gars dans toute Radio X qui veut Bourrette comme chroniqueur, c'est Dominique. Dominique. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que ce qui risquerait d'arriver, puis, tu sais, je veux dire, don't quote me on that, là, on verra, là. Mais c'est qu'à un moment donné, là, il a pris goût à ça. Là. Il a pris goût à la polémique, il a pris goût à l'échapper, puis tout le kit. Puis, tu sais, là, quand il doit aller dans des événements, hey, salut le mardi, quand tu l'as échappé, là, puis tu l'as traité de ci, puis de ça, là, hey, t'es bon, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu deviens comme un peu prisonnier of your own hype, là. Puis là, à un moment donné, tu sais, pensez au film Fisher King. Tu sais, Jeff Bridges, qui est ce shock jock, puis à un moment donné, il devient une parodie de lui-même, puis là, il y a un kid qui s'enlève la vie en ondes, tu sais, pendant qu'il est en ondes avec lui. Tu sais, je suis pas en train de dire ce qui va arriver, mais moi, je pense qu'à un moment donné, il va dépasser les bornes, puis il y a des gens qui vont soit rendre ça public, ou soit qu'il y a des gens qui vont dire « Hey, ce que tu as dit là, ça se dit pas. » Puis là, tu vas arrêter ça, puis tout le kit. Mais comme je dis, tu sais, moi, je vous fais un résumé de ça. Puis, tu sais, c'est sûr que y a pas toujours, je peux pas toujours mettre le contexte, mais il y a une affaire que je peux vous garantir, par exemple, puis la personne que je salue et remercie comme à toutes les fois, sans la contribution de cette personne, ça serait pas différent, ça serait absent, ça serait impossible. C'est que, tu sais, quand moi, il faut que j'écoute le live, mais je m'en vais aux places qu'il me dit. Mais tu sais, mettons qu'il me dit à 17h30, il dit telle affaire. Je m'en vais pas à 17h30 puis je coupe, là, je l'écoute, là, parce que je veux le contexte, je veux le... Puis je vous le dis, là. Tu sais, vous allez dire, ouais, mais là, Martin, tu nous le montres juste quand c'est moins bon moment. Non, c'est toujours hargneux, là. Tout le temps, là.
C'est chiolage. Moi, je cherche juste les fois où il parle du croche ou bien qu'il dit des énormités. Ou une pub. Ça donne quand même 25 minutes. 27, tu sais. Fait que ça, c'est la première affaire. Puis là, on va régler un autre dossier, là. OK? On va régler un autre dossier, là. Le micro que les gens utilisent dans les stations de radio maintenant, c'est pas la K5 qu'il y a, c'est les Shure SM7B. Fait que là, on va régler ça tout de suite, là. C'est comme le micro à Denis. OK? C'est ça, un SM7B. C'est ça qu'il y a à Radio-Can, c'est ça qu'il y a partout, là. OK? Fait que Samuel, tu t'es fait dire que ce micro-là, qu'il l'est peut-être de qualité radio, mais c'est pas le plus utilisé dans les stations de radio. Ferme ta gueule. Merci. Ouais, puis tu sais, de toute façon, puis j'ai rien contre les produits Rode, là. Mais il y en a d'autres des micros utilisés dans les stations de radio. Mais à ma connaissance, là, un Rode Podcaster, là, non. Non, puis sinon là, il y a correct, mon podcaster. Il est correct, mais c'est pas des stations de radio. Ben non, mais tu fais pas croire à tout le monde que c'est ça qu'il y a des stations de radio. Sinon, je dirais que le numéro 2, mais ça tend à disparaître tranquillement, c'était le Sennheiser 421. Ça, je veux dire, le Sennheiser 421 là, avec le gros pop filter. Il y avait plein de stations de radio que c'est ça qu'il y avait. Fait que là, Samuel, tu n'as même pas le numéro 2. Là. Non, c'est sûr que non. Puis Rode aussi. Rode, il y en a une couple là, qui sont utilisés à la radio, comme ceux de... J'oublie le modèle, mais Luxtre Media, c'est ça qu'ils ont. Puis c'est super directionnel. Puis il faut que la distance soit bonne. Si tu te mets là, on entend Sweet Décale. Fait que Samuel, reviens-en là. OK, là, ça marche peut-être avec ta crowd, là, mais le monde connaît ça, faire du son. Ils savent que c'est de la bullshit. Puis son son a changé fuck all. C'est vrai. Zéro. Parce que le micro, c'est une partie de l'équation, mais c'est pas toute l'équation. Ça revient à ma joke plate à chaque fois. T'sais. Il est bon et tu dois avoir un bon Kodak. Ah oui! C'est la même affaire. Si tu sais pas t'en servir de ton esti de micro, ça change rien. Et moi, il y a plein d'éléments qui m'ont fait tilter un peu dans la patente à Mme Bourrette. Mais le plus drôle, c'est que hier soir que j'ai confié cette histoire-là, parce que c'est pas le genre d'histoire que j'ai raconté il y a des millions de fois. Mais, tu sais, il pogne une espèce de dégoût, là, qu'il y a un couple de lesbiennes, puis là, il tombe enceinte, nanana. J'ai compté ça à Alex hier, c'est comme un peu radon. Moi, un des plus beaux compliments qu'on m'a fait dans la vie, là, c'est une amie / collègue, connaissance à cette époque-là, je ne l'ai pas vue depuis des années, qui était lesbienne, puis à un moment donné, par la bande, elle m'a dit, moi puis ma blonde, à un moment donné, on pensait avoir un enfant, puis on voulait t'avoir comme géniteur. Tu sais, souvent, géniteur, c'est présenté comme quelque chose de négatif, mais dans ce cas-ci, c'était exactement ça. Puis le concept, c'était pas « je vais pouvoir coucher avec ». Ben non, on fait ça d'un petit pot. On va s'occuper de faire le brassage à la maison ou de faire une insémination, c'est niaiseux. Mais cet expert en élevage d'enfants, lui, il sait comment ça marche, puis il trouve ça cave, puis non, c'est ça, c'est un épée. Ben, le gars dans puis, tu sais, à la limite, là, tu dirais, mettons, tu veux être un peu... tu veux pas être déloyal... c'est quoi le mot... tu veux pas être malhonnête intellectuellement, mais là, tu vas dire, OK, des lesbiennes, c'est des gays. Lui, il en parle très ouvertement qu'il est gay. Pis tout. Non, c'est pas à propos du lesbianisme, là. C'est misogyne, là. Oui, c'est des femmes. C'est pas homophobe, là. C'est encore une fois, c'est une façon de, excusez le terme, de chier sur les femmes. C'est comme si toutes les couples de lesbiennes, ils spotent tous leurs voisins pour savoir qui c'est qui pourrait les mettre enceintes. Voyons, asti de maillet. Tu sais, ça n'a aucun espèce de bon sens. Puis c'est clair, les gars. Je suis désolé, là. Je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je suis pas psychiatre. Mais c'est clair que ce gars-là, il a vécu une ou des expériences pas le fun avec des artistes, là, pour les détester de même. Là. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est tous des tout croches, des pas bons, des deux faces, des crosseurs, des menteurs, ça n'a aucun sens. Mais pas Céline. Mais Céline, parle pas contre ma Céline, c'est ça. Parle pas contre ma Céline. Céline, puis dans ses vidéos aussi, il dit que son idole de jeunesse, c'était Nathalie Simard. Fait que tu peux pas parler contre Céline puis contre Nathalie Simard. Fait que... Mais Safia Nolin, elle, si tu vas la voir en spectacle, c'est sûr que t'aimeras pas ça, puis on comprend pas pourquoi personne n'aime ça. Veux-tu savoir ce que je pense? Puis t'aimes plus ça. Non, moi, je pense que
Samuel Grenier n'a jamais écouté une seule seconde de Safia Nolin. Ben, 99% de ces haters l'ont jamais écouté. La seule chose qu'ils ont vue, c'est sa face, à tout le monde en parle, parce qu'eux autres, ils écoutent pas la TV jamais. Non. Puis là, ils ont décidé que c'était une ci, puis c'était une ça, puis les posts qu'elle a reçus, c'est hallucinant. Puis elle a pas toujours fait des bons calls, là. Elle a un tatouage sur ses mains qui est un peu ordinaire, mais ça explique pas toute la haine qui est garochée vers elle. C'est hallucinant. Puis, si vous avez jamais écouté la musique de Safia Nolin, là, je vais dire inoffensif, là, pas dans le sens mesquin, là, mais c'est inoffensif, c'est tout doux, c'est tout beau. Vous avez le droit de pas aimer ça. Mais Chris, ça donne pas la rage d'écouter du Safia Nolin, maudit calice. Ça n'a pas de bon sens. Ça donne pas la rage non plus de pas aimer ça. Tu sais, il y a une différence, là. Je dis tout le temps, les mots sont importants. Il y a une différence entre j'aime pas ça écouter du Safia Nolin. Puis j'aime pas Safia Nolin. Exact. C'est un océan de différence, là. Tu sais, fait que moi, en tout cas, je trouve ça, c'est clair que, ouais, puis il y a des gens qui ont écrit dans le chat, tu sais, c'est un peu comme la répétition de ce que Jeff Fillion dit. Peut-être, mais tu sais, c'est correct. Sauf que c'est dans sa gueule que ça sort, tu sais. Fait que moi, qu'ils disent ce que Fillion a dit, je m'en fous. Qui assume ses propos. Il cautionne. Ben ouais, c'est ça exactement. Hey, je veux vous parler aussi, vite, là, je vais closer là-dessus. Oui. Avant que tu closes là-dessus, Martin, je voudrais juste remercier les gens dans le chat parce que tout le segment que tu viens de présenter, c'était pas facile pour personne. Non, clairement. Puis, j'observais le chat de façon assidue. C'est resté dans les boîtes à mal. Merci tout le monde. Il y en a beaucoup qu'ils ont écrit qu'ils... Tu sentais la retenue. Tu sens la retenue, là. Je nommerai pas de nom, elles se reconnaissent. Mais bravo de vous être autant retenus. Puis, petite mention pour Nico Tremblay avec écouter ses chroniques, c'est comme subir une lobotomie lente. Ça, c'est créatif. C'est créatif, ça. Ah, wow. C'est tout. J'ai pas la photo, mais c'est pas grave. Parce que c'est sur mes médias sociaux, vous irez voir. En fait, j'aurais pu la sortir, mais je l'ai pas préparée. Hier, moi, Nick Dénommé puis Tommy, on était à la même place. Puis, tu sais, on s'était dit, en arrivant sur place, on s'est dit, il faut pas qu'on oublie de prendre une photo pour les haters. Puis, on dit ça vraiment en riant, là. Tu sais, c'était pas... non. Ça va être drôle, puis whatever. Fait que c'est une photo de moi, Tommy, puis de Nick Dénommé, qui est... puis on est devant l'Astral 2000, où on était hier soir pour le karaoké. Puis, je dirais même pas quel compte X. Parce que non, mais je veux même pas donner du clic à cette personne-là. OK? Puis tout ce qui est écrit, là, on en a parlé. Ouais, ils vont dire que c'est à la fin du mois, on a eu notre chèque des affaires. C'est hallucinant. Je vous lis le tweet en question, OK? Wow. C'est le 1er du mois. De Gomart et ses valets, Tommy de Douteux et Nicolas, les Illuminés du Québec, ont reçu leur chèque et impriment leur cachet mensuel d'influenceurs woke covidio du Parti libéral. Puis tag tout le monde, le Liberal Party, tout le kit. C'est exactement la raison pourquoi on a fait ça. Mais là, je veux vous lire quelques commentaires. Juste pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, là. 3 gros Mongols. Grosse sortie, mais tu sais, avec en riant, là, ironique. Là. Ça sent le pédo. Ah, ouais, ça. Les enfants, si vous croisez ce genre d'individu louche, gardez vos distances. En groupe, c'est souvent le quotient le plus bas qui mène. Et avec un regard aussi douteux, on ne prend pas de chance. Ah. Et ça se termine avec « Hide your kids ». C'est créatif. Nous autres, on a pris une photo de nous 3 devant un bar à karaoké. Puis je veux pas avoir l'air victime, là, parce que c'est ça qu'on voulait, là. On voulait faire la démonstration. Je suis pas une victime, là. C'est le contraire. C'est eux les victimes, là. C'est eux autres qui ont été victimes de cette photo-là parce qu'ils ont fait exactement ce qu'on a dit qu'ils étaient pour faire à 12 heures d'avis, là. Wow.
Puis imagine, Fait que, imagine, c'est incroyable. Imagine si vous aviez traversé Papineau puis vous seriez ramassé dans le village. Là, ça aurait explosé parce qu'en plus de ça, ils sont dans le village des pédos. Et là, pour ceux qui débarquent sur la chaîne... Ouais, non. C'est une couleur blague. Du t-shirt du gars, là. Ouais, c'est ça. J'ai habité 4 ans dans le village. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire... Ils t'ont pas eu? Non, mais... non, mais il court vite. C'est pas... il y a un bicycle électrique. Il y en a eu plein des... Il y en a eu plein des calls pendant cette période-là de genre... tu sais, parce que là, ils ont fait la déduction à cause du musée, mais, tu sais, tu peux bien habiter dans le village, tu sais, des affaires de même. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais dit à personne qui m'a accusé, entre guillemets, parce que je pense pas qu'on devrait accuser personne de ça, mais, tu sais, ceux qui m'ont accusé d'être gay, j'ai jamais dit je suis pas gay. Jamais. J'ai jamais dit, hey, je suis pas gay, moi, je suis hétéro. Jamais. Je m'en sac. Pas de besoin. Je m'en contre-calisse. Si tu veux penser que je suis gay, si tu veux penser que je suis whatever, je m'en sac comme dans l'an 40. Je me rappelle, le capitaine Cosmos, il a dit ça, puis c'est vrai, là, les gens qui me connaissent de près vont vous dire, j'ai pas de filtre. Je me pose pas la question, cette personne-là, es-tu gay, es-tu pas gay, es-tu catholique, es-tu pas catholique? Pas en tout. Puis si j'ai un intérêt à le savoir, je le demande. C'est tout. Puis je parle pas de l'orientation sexuelle, mais tu sais, mettons, tu veux savoir, t'embarques dans un auto Uber, puis là, tu parles avec quelqu'un, il parle en anglais, puis il y a un accent. Ben moi, je vais lui demander de quelle origine il est, c'est tout. Ouais. C'est pas... Puis mon attitude, elle change pas parce qu'il me dit qu'il est Sri Lankais ou whatever. Là. Je m'en sac, là. C'est juste parce que je suis curieux, là. Ah oui, c'est pas toujours raciste de demander l'origine de quelqu'un. Là, ben non, puis là, quand tu sais d'où il vient, mais là, tu peux lui poser des questions, tu peux apprendre, tu sais. C'est ça, parler avec quelqu'un, c'est pas toi, tu dois être Sri Lankais, hein, mon tabarnak. Ben non, c'est pas ça, tu sais, il demande, puis là, ah oui, hein, puis là, ça fait-tu longtemps que t'es ici? Ouais, non. Ah ouais, puis, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, c'est ça qui est arrivé, puis tu sais, tout de suite, première affaire qu'ils vont te dire, quand ils te disent « je suis arrivé l'année passée », tu t'attends 30 secondes, puis ils vont te dire « c'est vraiment de la merde l'hiver ». Il faut que t'attendes. Fait que, ça, voilà. c'est drôle. Ça fait le tour pour moi. C'était une grosse semaine et un très gros lundi. Ouais, félicitations, Martin. Merci. Ben, c'est Samuel qu'on devrait féliciter. Non, c'est une machine. Non. C'est une machine, le gars. Non, on peut pas féliciter. On le remercie, mais on le félicite pas. Ah, OK, ça c'est bien. J'aime bien. C'est créatif. Tiens, un petit segment qu'on aime. Faisait quelques semaines. Prépare-toi, Max. Oh, Monsieur Patate? C'est quoi ça? Je pense que c'est une cagoule pour faire des vols de banque, mais... Ah oui, il y a des pinces, OK, ouais. Puis une bombe à au sol. Ils ont fini, ils ont manqué d'angle, je sais pas. C'est bon, ça, pareil. C'est beau. Quand même. Arc. Monica? Oui. Avec un signe de paix à moitié fait, une croix pour cacher un mur de briques. C'est quand même beau. Non, mais la croix est droite. Ah oui, elle est droite. Ouais, puis le haut, c'est signe de peace ou Mercedes. Ouais, le Monica, il est frais fait aussi. Hein? Il est boursouflé encore. Ça va bien guérir. Ouais. s'est fait écraser sur le sens de la longueur, puis il a gardé les marques de pneus, puis il a dit, peux-tu me les tatouer sur le corps? Ça, c'est, je veux me transformer en dragon, là, c'est ça? C'est des scales, dans le fond. Ouais, c'était ça, mais c'est parce que normalement, il y en a des petites en bas, des grosses en haut. Mais ils s'en rendront pas compte. Non. Et après le tatouage de Monica, il y a aussi Mononica. Non, c'est quoi déjà le nom de cette bande de rock-là? Là? Le band de musique, là? C'est quoi déjà leur nom? L'harmonica. Ah non, c'est... Metallica. Puis j'aime comment sa peau a de l'air du steak haché après le passage des... C'est dur en tabarnak. Oui, Peter. Bien dit, Peter. Ah, ça fait pour dire, ça fait dur. Tiens, parce que je l'ai cherché, je voulais être raccord et savoir c'était quoi déjà.
Tu sais, la toune, c'était ça. Puis je me rappelais plus c'était quoi le jeu, mais c'était genre, si tu donnais un prix, puis si c'était 7 piastres de différence, là, il montait de 7 niveaux, puis à la fin, qu'est-ce qui arrivait? Il collissait le cœur dans le vide. Cliffhanger, ça s'appelait. Et tiens, je vais pour ouvrir la porte à Alex pour nous parler de son prochain week-end. Voici ceci. Oh yeah! Gaspésian. Metal Fest. Capsule météo. Rob, c'est quoi la météo à Matane du 6 au 8 juin 2025? Vendredi, du vent. Salut, c'est Louis, chanteur de Décora. On a fait hier le Gaspésian Metal Fest. Samedi, du vent. Du VH avec vous pour faire un petit compte-rendu de mon épopée dans Matane. Puis dimanche, du vent. Nous sommes en noir et blanc et nous sommes sur le bord du fleuve. Et nous avons finalement l'homme à la caméra qui vient d'arriver. Il tient la caméra. Oui, il y a des vagues. Il y a des vagues. Tu peux te noyer. Allez jouer. France, précipitation prévue. On sait juste qu'il va y avoir du vent. Frette. Traîne-toi un hoodie ou achète-en un sur place. Évite les culottes courtes. Peut-être un habit de pluie. Peut-être même des combines pourraient être nécessaires. À Matane, en juin, c'est le début du printemps. À Matane, il fait frette. C'est vorace sur la peau. Père, j'espère que le bruit des vagues ne va pas enterrer. Et oui, week-end prochain, Gaspésian Metal Fest. Donc, vous aurez compris que une vieille habitude, samedi matin, va prendre relâche puisque je serai avec plusieurs amis d'ailleurs cette année pour la Gaspésian Metal Fest. Slacker. Ouais, mais je tiens... le train est passé. Jello Brain. Non, je voulais dire de quoi de probablement super extraordinaire, puis ça a fait. C'est correct. Puis mardi soir prochain, soyez des nôtres à Évasion Sci-Fi, puisqu'on aura le plaisir d'écouter ensemble Inception. Oh yeah. J'aime ça le dire en français. Inception. Inception. Oh, ça va faire une belle affiche, ça. Oui, non, je sais. Ça traîne à terre, puis tu le ramasses. Mais moi, je me rappelle de la fois que, évidemment, de la première fois que j'ai regardé Inception. Moi, ce film-là, ça m'a vraiment garoché à terre, là. Vraiment. Tu sais, là, dans le genre, t'as aucune idée c'est quoi, là. Tu t'es juste fait dire, tu devrais regarder Inception. Tu t'es pas fait dire c'est bon, c'est pas bon, c'est fucké, c'est pas fucké, rien. Écoute ça. Puis tu sais, puis j'ai vraiment, tu sais, je veux dire, j'ai perdu toute notion du temps. J'ai vraiment capoté là, la première fois que j'allais écouter ce film-là. Vraiment bon. Et tiens, j'ai reçu par la malle un autre message parce que c'était hier le Téléthon Enfant Soleil et on est rendu à combien? Oui, je suis gossant, mais on est rendu... 722.22. Ouais, 722,22. Puis on finit ça sur un chiffre rond, puis je vais être très heureux, les amis. Merci beaucoup à tous ceux qui ont donné généreusement à Opération Enfant Soleil. Et je vais dire comme Chucky Boy, une poignée de change, ça fait beaucoup de chemin. Et parce que Chucky Boy vit avec une super-héroïne. Elle n'est pas créée par Marvel. Elle a une maman extraordinaire, un papa extraordinaire, mais Chucky Boy m'a envoyé... mais Chucky Boy m'a envoyé cette vidéo-là qui a probablement passé hier pendant le gala. Que voici. C'est la 20e édition des Journées du bénévolat de TELUS, durant lesquelles les membres de l'équipe, leurs clients et leurs amis se réunissent pour redonner à leur collectivité. Chaque année, ils profitent de cette initiative pour s'impliquer auprès d'Enfants Soleil. Pour l'occasion, Léa Rose a voulu participer en me transformant c'est Léa qui maquille. Enfants Soleil. Oui, c'est ça. Quant à moi, pour la 3e fois, je suis mobilisée avec la grande équipe TELUS pour prendre vos dons par téléphone lors du Téléthon, ce samedi 31 mai prochain. C'est ma façon de redonner, puisqu'Enfants Soleil fait vraiment une différence dans la vie de plusieurs familles comme la nôtre. Du fond du cœur, Léa Rose et moi vous disons merci. Oh, nice. Natsim, check-toi, Léa Rose va voler ta job, asti. Hein? C'est bien cute.
Ben oui, évidemment. C'est ça. Le broyeur de service encore. Asti, je m'excuse. Non, je m'excuse pas, mon calice. Maudit atelier. La poussière. Puis à part de ça, demain soir, je fais l'affiche des Mercredi. Venez me donner des idées parce que j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ça. Demain, 21h30. On va en profiter aussi pour féliciter notre ami Seb Lavoie, bien sûr, auditeur de longue date, auditeur et spectateur, whatever, tout ce qui member depuis longtemps. Félicitations à Seb. C'est probablement, pas demain, là, mais c'est probablement une initiative qu'on va réitérer de temps à autre. Autre chose aussi, ben, tu sais, la saison estivale commence. Nous autres, je vous le dis, on est toujours, quand on fait nos meetings de prod, tous les trois, ben, on est toujours en train de chercher des activités qu'on pourrait faire pour aller à votre rencontre. On n'est pas fermé non plus à l'idée à un moment donné que ça ne soit pas à Montréal. Si vous êtes des fans de Tout ce qui TV et que vous avez une bonne idée ou peu importe, écrivez-nous, laissez-nous le savoir. Ça ne veut pas dire qu'on va dire oui tout de suite, mais on cogite là-dessus. Fait que si vous voulez faire partie de la conversation, gênez-vous surtout pas. Que ce soit dans la messagerie de la page Facebook de Tout ce qui TV ou dans la messagerie de Patreon pour ceux que ça concerne. Fait que justement, tu sais, là, regarde, on a fait du karaoké hier. Alex s'en va à Matane la fin de semaine prochaine, il va en rencontrer. Tu sais, on n'est pas obligé d'être 250 là, non plus. Là. À un moment donné, il y a un petit get-together quelque part ou peu importe. Puis l'autre chose que je veux vous dire, c'est très important ce que je m'apprête à vous dire là, c'est que la fin de semaine prochaine, c'est le congrès des ambassades saucées, n'est-ce pas? Et congrès qu'ils appellent maintenant congrès international, parce qu'il va y avoir du monde d'ailleurs en Zoom, c'est ça? Wow. Mais si vous voyez, entendez, vous voyez, peu importe dans vos contacts, dans les gens que vous suivez ou pseudo-suivez sur les médias sociaux, des vidéos, à la seconde où vous voyez ces vidéos-là, vous pouvez m'écrire dans la messagerie Martin Godette Page Pro. Oui. Parce que on veut être là sans être là le plus possible. J'ai toujours eu l'habitude de faire un... Ça se peut que la semaine prochaine, parce que je vous explique, là, je vais faire ce cours, mais tu sais, ça pourrait arriver que la semaine prochaine, j'ai pas nécessairement le temps de finaliser la semaine à Bourrette. Il va en avoir une pareille, je me suis engagé, mais je vais mettre l'emphase là-dessus. Puis étant donné que c'est vendredi, samedi, dimanche, ben ça peut arriver qu'on ait juste un des deux. Parce que ça va impliquer qu'il va falloir que je travaille beaucoup, puis qu'une courte fenêtre, une fenêtre d'opportunité moins longue. Mais toute vidéo sur laquelle vous pouvez mettre la main, évidemment, on va watcher nous autres aussi. Les gens qui collaborent avec nous autres vont surveiller. Mais tu sais, ça peut arriver des fois qu'il y a des gens avec lesquels vous êtes amis sur Facebook et pas nous, puis que vous avez accès à des affaires, puis pas nous autres. Ça peut arriver. Là. Fait que, on va suivre ça. Et si vous voyez quoi que ce soit, Martin Godette, Page Pro, dans la messagerie, et soyez assurés que nous n'en ferons pas d'usage et ce sera pour votre bénéfice. Alors, voilà. Sinon, ben, on va rapper ça, les amis. Donc, patreon.com/, Tout ce qui TV. Pour ce qui concerne la Tout ce qui Nation, si vous voulez avoir nos shows en rattrapage, il y en a plusieurs maintenant qui sont disponibles en audio aussi. Deep Steak, After Show, Maillet TV et Bottine Hurlante. Le petit Peter n'a plus. Mais Denis va nous expliquer c'est comment qu'on procède si tu en veux un en e-book. C'est la même affaire? Oui, la même affaire. Un transfert à mon adresse qui est dans le Patreon ou envoyez-moi un message, je vais vous le redonner. Si vous avez des défis avec les transferts Interact, parce que ça arrive des fois, ben ouais, ça je vais vous envoyer une facture PayPal où je vais vous donner mon adresse pour faire du PayPal. C'est arrivé à quelques reprises. Puis c'est bien correct. Et c'est ça. Mais si vous voulez la version physique, Martin, refais-le. La version physique? La version physique n'a plus. Voilà. Puis pour les abatteurs aussi, ne pas oublier que la version physique, il n'y en a plus. Hey, t'étais vraiment craving. Là. Oui.
Ça me semble que j'ai pas fait beaucoup à soir. Pas des farces. Hey, 3652 followers. On s'en va tranquillement vers le 4000. Merci à tout le monde. Merci aux gens qui parlent de nous, aux gens qui partagent nos affaires, aux gens qui sont de tous les rendez-vous. C'est super apprécié. Merci infiniment. Puis, comme je le dis toujours, juste de l'autre côté, n'allez pas nulle part. Parce que ça va être Dennis the Night. Avec un petit qui va waiting suivre screen. Ce show. Et on va se laisser sur le générique et Alex qui parle pendant, pensant qu'on ne nous entend plus.